Bienvenue à l'histoire la plus proche, la plus récente et prêtez bien l'oreille à la proximité. La vie a le don de vous réserver des surprises au moment où vous vous y attendez le moins. Et pour Grégory Hughes, les surprises n'étaient rien d'autre que des perturbations dans son univers soigneusement orchestré. C'était un lundi matin maussade, avec une pluie battante incessante. Les rues de la ville étaient une symphonie chaotique de conducteurs impatients klaxonnant, d'essuie-glaces grinçant furieusement contre les pare-brises et de piétons se précipitant sous des parapluies qui les gardaient à peine au sec. Dans la tour de bureau rutilante de Hughes Tech Solutions, l'ambiance était tout aussi morose. Grégory, le PDG de l'entreprise technologique de taille moyenne, était assis dans son bureau d'angle, regardant la tempête à travers les baies vitrées. Son café était froid, une panne de serveur avait retardé un projet crucial et le mauvais temps n'avait fait qu'ajouter à sa frustration. Connu pour son intransigeance, Grégory dirigeait son entreprise d'une main de fer. Les délais n'étaient pas négociables et la ponctualité était primordiale. Pour lui, les retards n'étaient pas seulement un inconvénient, c'était un abus de confiance. Lorsque Mia franchit les portes vitrées du bureau, avec près d'une heure de retard, trempée de la tête aux pieds, la tension dans l'air s'épaissit, son manteau dégoulinait d'eau sur le sol en marbre et son chignon habituellement bien coiffé était en désordre crépus à cause de la pluie. Quelques collègues lui jetèrent un regard compatissant, mais personne n'osa intervenir. Il savait tout ce qui allait arriver. Grégory la repéra immédiatement, son regard perçant se rétrécissant. Il ne lui laissa même pas le temps de poser son sac. « Mia, mon bureau. » Il aboya alors, sa voix tranchant le bureau à air ouverte comme un coup de fouet. Les conversations s'arrêtèrent et tous les regards se tournèrent vers Mia. Mia hésita une fraction de seconde, avalant difficilement. C'était une femme calme mais travailleuse, du genre à rester tard pour parfaire son travail et à attirer rarement l'attention sur elle. Au cours de ses 6 mois à Hughes Tech, elle s'était forgé une réputation de personne fiable, à l'exception d'un défaut. Elle était déjà arrivée en retard à plusieurs reprises. Alors qu'elle suivait Grégory dans le couloir, ses chaussures mouillées grinçaient contre le sol poli, chaque pas résonnant dans le bureau par ailleurs silencieux. Lorsqu'ils atteignirent son bureau, Grégory n'attendit même pas qu'elle s'assoie. « Qu'est-ce que c'est, Mia ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. Il fit un geste vers l'horloge murale. « Tu as presque 1 heure de retard. » Encore une fois. « Je suis vraiment désolé, monsieur Hughes, » commença Mia, la voix tremblante. « La pluie. » « Arrête » l'interrompit Grégory en levant la main. « Je n'ai pas le temps de m'excuser. Ce n'est pas la première fois que tu es en retard, et je ne peux pas avoir quelqu'un de peu fiable dans mon équipe. Considérez ceci comme votre dernier jour. Les RH s'occuperont de vos formalités de sortie. » Mia se figea, le poids de ces mots s'installant dans sa peau. Ses lèvres s'ouvrirent comme pour protester, mais elle les referma rapidement. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Au lieu de cela, elle hocha la tête avec raideur et murmura « Compris ». Grégory la regarda se retourner et quitter son bureau. Elle ne claqua pas la porte ni ne fit de scène. Au lieu de cela, elle rassembla tranquillement ses affaires, ses mouvements étant lents et délibérés. Ses collègues évitaient son regard, ne sachant pas quoi dire. Alors qu'elle sortait sous l'averse, Grégory se tenait près de sa fenêtre, regardant sa silhouette disparaître dans la tempête. Pendant un bref instant, un pincement de culpabilité lui traversa la poitrine, mais il l'écarta rapidement. Les affaires étaient les affaires, et il n'y avait pas de place pour les sentiments dans son monde. 2 semaines s'étaient écoulées depuis ce lundi pluvieux, et Grégory n'avait pas beaucoup pensé à Mia depuis. Ses journées étaient remplies de réunions, de délais à respecter et des exigences constantes de la gestion d'une entreprise. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il se rendait à l'école de sa fille Émilie pour un événement spécial, un jour qu'il avait marqué en gras sur son calendrier. Émilie était le centre de l'univers de Grégory. À 8 ans, elle était tout ce qu'il avait toujours rêvé d'être une fille, intelligente, compatissante et infiniment curieuse. Son école avait organisé un spectacle et Émilie y avait joué un rôle modeste mais important. Grégory avait consacré tout son après-midi à être là, déterminé à ne se laisser distraire par rien. La représentation était délicieuse, remplie de rires et d'applaudissements de la part de parents fiers. Grégory rayonnait lorsqu'Émilie s'inclina, son visage s'illuminant lorsqu'elle le remarqua dans le public. Après le spectacle, il lui fit une surprise en l'emmenant dans leur glacier préféré. C'était un moment de plaisir rare pour eux deux, un moment de joie au milieu du chaos de la vie. Alors qu'ils retournaient à la voiture, Émilie s'élançait en sautillant, ses cheveux bouclés rebondissant à chaque pas. « Papa, regarde !» cria-t-elle en désignant un chat errant qui traversait la rue en courant. Grégory sourit, le cœur rempli de larmes, tandis qu'il la regardait. Mais tout se passa en un instant. Émilie s'arrêta brusquement, s'accroupissant pour nouer ses lacets. Le sourire de Grégory disparut lorsqu'il aperçut une voiture qui dévalait la route, ses pneus crissant sur la chaussée mouillée.
Le conducteur avait perdu le contrôle et le véhicule se dirigeait droit vers Émilie. « Émilie !» cria Grégory, la voix éraillée par la panique, et elle commença à courir, mais il savait qu'il n'arriverait pas à temps. Sa poitrine se serra alors qu'il se préparait au pire. Soudain, une silhouette se précipita vers Émilie. En un éclair, quelqu'un l'a attrapée et l'a tirée hors de la trajectoire de la voiture au moment même où celle-ci a dérapé et s'est écrasée contre un lampadaire. L'impact a été assourdissant, des morceaux de verre et de métal se sont éparpillés dans la rue. Grégory a atteint Émilie et l'a prise dans ses bras, ses mains tremblantes alors qu'il vérifiait si elle était blessée. Elle était indemne, même si sa petite silhouette tremblait de peur. Il leva les yeux pour remercier la personne qui l'avait sauvée, et son cœur faillit s'arrêter. Debout devant lui, essoufflée et pâle, se tenait Mia. Ses vêtements étaient légèrement déchirés et une petite égratignure marquait son coude, mais ses yeux étaient fixes. Elle croisa le regard stupéfait de Grégory avec une détermination tranquille, comme si sauver la vie d'un enfant était la chose la plus naturelle au monde. « Mia » chuchota Grégory, sa voix à peine audible par-dessus la pluie et le hurlement lointain des sirènes qui approchaient. « Mia » La voix de Grégory était à peine plus forte qu'un murmure. Mia hocha la tête, en essuyant la saleté de ses mains. « Est-ce qu'elle va bien » demanda-t-elle, sa voix calme malgré le chaos. Grégory hocha la tête, incapable de trouver les mots. Émilie s'accrocha à lui, sa petite silhouette tremblante. « Merci » réussit-il enfin à dire. « Tu lui as sauvé la vie. » Mia eut un léger sourire. « N'importe qui aurait fait la même chose » dit-elle en jetant un coup d'œil à Émilie. « Je suis content qu'elle soit en sécurité. » Avant que Grégory ne puisse en dire plus, Mia se tourna pour partir. « Attends » lui cria-t-il. Mia hésita, mais ne se retourna pas. « Vous ne me devez rien, monsieur Hugues, dit-elle doucement. Je suis simplement contente d'être là. » Et sur ces mots, elle s'éloigna, disparaissant dans la foule. Cette nuit-là, Grégory resta allongé dans son lit, les yeux fixés sur le plafond, tandis que la pluie frappait doucement la vitre. Il lui était impossible de dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, les événements de la journée se rejouaient avec une précision saisissante. Le crissement des pneus, la peur aveuglante dans les yeux d'Émilie et Mia qui apparaissaient de nulle part pour la sauver. Il pouvait encore entendre la voix douce et calme qu'elle avait émise lorsqu'elle avait demandé « Est-ce qu'elle va bien ?» comme si rien d'autre n'avait d'importance. Puis la honte s'est installée en lui. Elle le rongeait, plus que toutes les critiques qu'il avait dû affronter dans sa carrière. Il avait écarté Mia sans même y réfléchir, sans même écouter sa version des faits. Il l'avait qualifiée de peu fiable et l'avait mise de côté comme si elle n'avait aucune importance. Pourtant, au moment le plus important, c'était elle qui s'était manifestée, risquant sa vie pour sauver sa fille. Grégory ne pouvait se défaire de l'image d'elle s'éloignant après l'accident, la tête haute malgré tout. Le poids de sa culpabilité lui semblait insupportable. Il devait arranger les choses. Le lendemain matin, Grégory se leva tôt, bien qu'il n'ait pas dormi toute la nuit. Il a passé quelques coups de fil, maniant les ficelles pour obtenir l'adresse de Mia. En milieu de matinée, il se trouvait devant un modeste complexe d'appartements à la périphérie de la ville. L'immeuble était propre mais vieux, avec de la peinture écaillée et des pots de fleurs bordant les petits balcons. Émilie lui tenait la main, serrant contre elle un dessin sur lequel elle avait travaillé pendant le petit déjeuner. « Papa, est-ce qu'on va voir la dame qui m'a sauvé ?» demanda-t-elle, ses grands yeux bruns pleins de curiosité. « Oui, mon cœur, » dit Grégory d'une voix douce. « Nous lui devons beaucoup. » Lorsque Mia a ouvert la porte, elle a semblé surprise de les voir là. Ses cheveux étaient attachés en arrière et elle portait un simple sweatshirt et un jean, mais il y avait chez elle une grâce indéniable. « Monsieur Hugues ?» demanda-t-elle d'un ton prudent mais poli. Grégory s'éclaircit la gorge, se sentant inhabituellement nerveux. « Mia, je... » Il hésita, les mots s'arrêtant dans sa gorge. « Je te dois des excuses pour tout. J'ai eu tort de te virer. Je ne t'ai même pas donné la chance de t'expliquer, et c'était injuste. » Il prit une profonde inspiration, sa voix s'adoucit et dit « Je suis profondément désolé. » L'expression de Mia changea. Son attitude prudente se transforma en quelque chose de plus doux. Elle ne répondit pas immédiatement, et Grégory sentit le silence s'éterniser. Il insista. « J'aimerais que tu reviennes au travail, à tes conditions. Et si je peux faire autre chose pour arranger les choses, n'hésitez pas à me le dire. » Avant que Mia ne puisse répondre, Émilie s'avança, tenant son dessin. « Merci de m'avoir sauvé, » dit-elle d'une petite voix sincère. Mia s'agenouilla à la hauteur d'Émilie et prit le dessin dans ses mains. C'était une image colorée de 3 bonhommes allumettes se tenant la main, intitulée « Moi, Papa et Mia », avec une écriture d'enfant soigné. Les lèvres de Mia tremblaient tandis que ses yeux se remplissaient de larmes. « De rien, Émilie, dit-elle doucement,
la voix chargée d'émotion. Elle leva les yeux vers Grégory, son expression indéchiffrable. « Merci d'être venu jusqu'ici, dit-elle enfin. Cela signifie beaucoup pour moi. » Grégory hocha la tête, sentant un poids se soulever de ses épaules. Il ne savait pas s'il pourrait un jour se racheter complètement, mais c'était un début. Mia est retournée chez Hugues Tech Solutions la semaine suivante, même si elle a insisté pour regagner sa place plutôt que d'accepter la charité. Grégory a respecté sa détermination et lui a donné l'espace nécessaire pour reconstruire sa position à ses propres conditions. Son premier jour de retour a été calme, mais productif. Et bientôt, les choses ont commencé à se mettre en place. Grégory, cependant, n'était plus le même homme. L'expérience l'avait changé, lui ouvrant les yeux sur l'importance de l'empathie et de la compréhension. Il a commencé à prendre le temps de connaître ses employés au-delà de leur rendement au travail. Il a encouragé une communication ouverte et a même mis en place des politiques flexibles pour mieux soutenir son personnel. Mia s'est épanouie dans ce nouvel environnement. Son dévouement et son talent ne sont pas passés inaperçus et quelques mois plus tard, elle a été promue à la tête d'un projet crucial. Son équipe a admiré sa force tranquille et son impartialité et elle est rapidement devenue une pierre angulaire de l'entreprise. Émilie, elle aussi, avait noué un lien particulier avec Mia. À chaque fois qu'elle se rendait au bureau, elle courait droit au bureau de Mia, le visage illuminé de joie. Grégory se surprenait souvent à s'émerveiller de la façon dont un acte de bravoure avait pu les réunir tous. Des années plus tard, Grégory repensait à ce jour pluvieux où il avait renvoyé Mia. À l'époque, cela semblait être une décision anodine, une simple mise en application de la politique de l'entreprise. Mais la vie lui avait appris que les plus petits moments pouvaient se transformer en changements profonds. Hugues Tech Solutions est devenu bien plus qu'une simple entreprise prospère. C'est devenu un lieu où les gens se sentaient valorisés, où leurs histoires comptaient. Et Grégory, autrefois un homme défini par sa rigidité, a appris que le leadership était plus qu'une question de résultats. C'était une question d'humanité. Leadership était plus qu'une question de résultats. C'était une question d'humanité. Le courage de Mia avait non seulement sauvé Émilie, mais avait aussi donné à Grégory une chance de changer pour le mieux. Il s'était rendu compte que la vie ne se résumait pas à atteindre des objectifs. Il s'agissait des liens que nous créons, des vies que nous touchons et des leçons que nous tirons de notre chemin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché le cœur ou vous a fait réfléchir, nous aimerions connaître votre avis. Veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et la partager avec vos amis et votre famille. Cela nous aide à vous proposer des histoires plus significatives. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Et nous aimerions avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Dites-nous quelle partie de cette histoire vous a le plus touché. Votre soutien est très important pour nous et nous incite à créer davantage. Merci de faire partie de notre aventure. Et surtout aussi n'oubliez pas d'être toujours ponctuel au travail si vous êtes salarié. Dépassez-vous pour commencer à y être toujours bien avant car c'est la loi et le prophète. Il est écrit quelque part que si vous travaillez pour les hommes, faites avec tremblement comme travaillant pour le Seigneur.